Salut, voilà 7 trucs que tu pourrais faire pour améliorer ton anglais de manière hyper efficace. Premier truc, hyper important, passer plus de temps au contact de l'anglais. Mes élèves qui progressent le mieux sont les élèves qui jouent aux jeux vidéo en anglais, qui parlent avec des gens d'autres pays en anglais, les gens qui écoutent des chansons en anglais et qui s'amusent à traduire les paroles, qui s'amusent à chanter ces chansons, les gens qui sont sur des groupes Facebook où il y a des élèves anglophones ou des gens d'ailleurs et qui échangent à propos de leur passion en anglais sur ces choses-là. Il ne faut pas hésiter à aller sur Internet, aller au contact d'autres personnes pour augmenter sa quantité d'anglais par jour et puis surtout se passionner pour un truc, peu importe lequel. Ça peut avoir rien à voir avec l'anglais, mais aller chercher des gens qui sont aussi intéressés par ça et qui pourraient communiquer avec toi là-dessus en anglais. Deuxième truc, c'est de prêter attention à la prononciation. Il y a plein d'élèves qui s'en fichent complètement des TH et des trucs un petit peu spéciaux de l'anglais et qui commencent à parler anglais avec un accent tout pourri francophone. Le problème que tu as quand tu fais ça, c'est que les anglophones, réellement, ils ne te comprennent pas. Et si tu parles avec quelqu'un qui n'est pas francophone, eh bien, The House of My Neighbor, il ne va pas comprendre ce que ça veut dire. Donc, bosse ta prononciation, étudie ton vocabulaire de manière complète, avec la prononciation, avec les pluriels spéciaux, etc. Fais un effort. Si tu veux savoir où tu te situes en anglais, eh bien, il y a des tests, je peux te mettre ça dans la description, qui sont disponibles. Ce que tu peux faire aussi, c'est vérifier dans une liste de mots du vocabulaire le plus fréquent si tu connais les mots en question. Je te mets ça aussi dans la description. Troisième truc que tu peux faire en anglais, qui est super simple, c'est étudier quelques mots liens, quelques connecteurs. Le fait de savoir utiliser les whereas, otherwise, even though, tout ça, c'est des petits mots liens qui vont être hyper utiles pour pouvoir nuancer ton propos. Et dans une rédaction, ou bien quand tu parles à ton prof d'anglais, ou bien quand tu parles à quelqu'un d'autre, peu importe, eh bien, ça va pouvoir te permettre d'exprimer tes idées de manière beaucoup plus claire. S'il te plaît, prends le temps d'en étudier 20. Ça ne va pas changer ta vie, mais ça va drôlement améliorer ton niveau d'anglais. Le quatrième truc, c'est un truc tout bête. Il se trouve que tous les temps en anglais ne sont pas utilisés à la même fréquence. Il faut savoir qu'il y a des temps qu'on utilise vachement plus que d'autres. Le present simple, par exemple, c'est 57% des utilisations. Le past simple, 19,7%. Le future simple, 8% et demi. Le present perfect, 6%. Et puis le présent continu, 5,1%. Quand tu regardes tout ça et que tu additionnes, ça fait 95%. Bosse ces temps-là en priorité parce que c'est ce que tu vas entendre la majorité du temps et que tu vas utiliser la majorité du temps. Le cinquième aspect qui est toujours négligé par les élèves, c'est les verbes irréguliers et leur prononciation. Il y a des élèves qui arrivent encore à me faire des brings brut quand je leur pose la question des verbes irréguliers. C'est inacceptable. Évidemment, quand il y a une compréhension de l'audition, tu ne comprends rien parce qu'il n'y a pas brut dans les compréhensions de l'audition. Donc, bosse tes verbes irréguliers avec leur prononciation. Et je t'ai mis dans la description un lien vers moi qui lit les verbes irréguliers. Comme ça, tu peux bosser leur prononciation aussi. Sixième élément qui m'énerve le plus du monde, c'est pas possible, apprenez à utiliser un dictionnaire. Et donc pour un mot, tu ne dois pas toujours prendre la première traduction que tu trouves. Il se trouve qu'il y a plusieurs définitions et que tu dois choisir celle qui est le plus appropriée à ton utilisation, à ce que tu vas dire dans ton texte. Donc, s'il te plaît, apprends à lire les différentes définitions, apprends aussi à lire la phonétique. C'est le petit charabia écrit à côté du mot. Je te rappelle qu'en anglais, la prononciation, c'est ultra important. Si tu passes à côté des infos que peut te filer un dictionnaire, tu vas vraiment te mettre dans l'embarras. Ça ne change rien si c'est un dictionnaire en ligne ou si c'est un dictionnaire papier, peu importe. Il se trouve que tu as plein d'informations là, il faut savoir les utiliser. Un point, c'est tout. Dernier truc, mais non des moindres, les sites internet d'apprentissage de langue. Alors, je suis ultra prudent avec ce genre de site internet parce qu'il se trouve qu'il y en a tout plein qui ne prennent absolument pas en compte les résultats des exercices que vous faites et qui, de toute façon, vous balancent des exercices comme ça et c'est souvent de qualité assez médiocre. Il y en a un qui se détache du lot, à mon sens, et qui est gratuit, c'est Walang. Ce site-là va vous proposer un test d'entrée et puis ensuite va vous donner des exercices à faire en fonction des erreurs que vous avez faites à ce test d'entrée et de comment vous allez faire les exercices qui suivent. C'est donc un assez bon complément aux cours que vous suivez à l'école et en même temps, c'est quelque chose qui s'adapte à ce que vous faites. En plus de ça, vous avez Quizlet. Quizlet, c'est une application qui vous permet de créer des listes de vocabulaire et les étudier à nouveau. Il y a la possibilité d'écouter les mots d'anglais sur Quizlet. Alors écoutez-les, bossez aussi la prononciation. Dernier outil que je vous propose, breakingnewsenglish.com,
qui est un site internet qui compile des news et qui vous propose ces news dans différents niveaux de difficulté de langue. Donc, du plus simple au plus élevé, vous avez 6 niveaux. Et en plus, pour chacun de ces niveaux, il vous propose de faire des compréhensions de l'audition avec différentes vitesses de lecture et parfois aussi avec différents accents. Un outil donc à ne pas négliger si vous voulez améliorer votre compréhension de l'audition. J'espère que cette liste sera super utile pour t'améliorer de manière efficace en anglais. Quant à moi, je te retrouverai dans la prochaine vidéo ou en classe. Salut!